rebonjour. Oui, rebonjour. Alors du coup, tout à l'heure on a oublié de se présenter, donc on va quand même dire qui on est. Célia, atteinte d'une Enchantée. maladie de Crohn depuis 3 ans. 3 ans. Ça fait 3 ans. Et moi? RCH depuis 10 ans. Ouais, trop forte. Et donc du coup, on a créé l'association, enfin Célia a créé l'association, elle m'a proposé de la rejoindre dans son aventure il y a presque 2 ans maintenant, pour sensibiliser les gens au Mickey. Et donc dans le cadre de la journée mondiale des Mickey, on a souhaité faire des lives qui traitent de plusieurs thèmes divers et variés. Et donc du coup, le live si présent va être avec Amélie, Tout à fait. qui va nous parler de Mickey et scolarité. C'est bien ça. Alors du coup, on va attendre. C'est bon. Petit problème de connexion. Du coup, on va attendre que Amélie nous rejoigne. Tac. Bah allô. Je sais pas. Ah, si. Amélie est attendue sur le live. Amélie, s'il vous plaît. Salut. Bon, j'espère qu'on va te distraire pendant... Tu rentres chez toi. Dans le métro. Dans le métro. Et que ça va pas couper. Oui. Bah alors. Bah alors, Amélie. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. En cette journée spéciale des Mickey, vous avez tous porté du violet. Nous, en tout cas, on a revêtu tout ce qu'on pouvait de violet. Je fais de la pub. Tout ça vient des Unis. Vous pouvez retrouver tout ça. Alors, du coup, Amélie arrive. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Alors, pourquoi ça... Ah, coucou. On a failli attendre. Ah non, tu m'as dit, attends 2 minutes, j'ai calculé. Merci, c'est gentil. Alors, bienvenue à toi, Amélie. Mais merci. Ça fait plaisir de se voir en live, donc accompagnée Ouais. d'Alice. Du coup, je laisse Alice te poser des questions. Allez. Je sais pas qu'elle te connaît trop. Ouais. Oui, c'est pour ça. Alors, moi, je te connais pas. Alors, du coup, raconte-moi laquelle des deux Super Mickey tu as? Moi, je suis atteinte d'une rectocolite hémorragique. Eh ben, bienvenue au La club. fameuse. Depuis combien de temps? Et ben, ça fait 3 ans. Depuis le 7 mai. Pratiquement comme Célia. Oui, 17. Allez. Mais tu sais que le 17, moi, j'ai su que j'avais la RCH, tu vois. Ok. Et comment s'est passé ton diagnostic? Hyper bien dans le sens, bah déjà, il a été hyper rapide en moins de 2 mois. Tu vois, parce que je dis toujours 2 mois, mais en fait, c'est moins de 2 mois. Donc, hyper rapide. Et puis, un gros soulagement parce que dans le sens où quand tu vas plus de 40 fois par jour aux toilettes, que tu perds du sang, que tu perds du poids, que tu peux plus rien faire de ta vie, clairement, parce que c'était vraiment ça, que tu perds tout, dans le sens où tu perds ton travail et que tu ne vas plus en cours, parce que c'était clairement ça pour moi. C'était un soulagement, juste, tu vois, le fait de me dire, en fait, j'ai quelque chose. C'est horrible à dire, mais sur le coup, c'était vraiment ça, en tout cas pour moi. Et Ouais, pour mes pour proches, mettre du coup. un nom dessus, enfin, sur ce que tu avais, quoi. Ouais, exactement. Ouais, je te rejoins complètement. Ça m'a fait la même chose. Ok. Et donc, du coup, tu dis que t'as perdu ton boulot, tes études à ce moment-là? En fait,
si tu veux, en plus, je sais pas pourquoi ça arrivé cette semaine-là. C'est-à-dire que si tu veux, en gros, le 18 mars 2018, je me suis couchée, j'étais en parfaite santé, je me suis levée le matin le 19 mars 2018, j'ai eu les symptômes du jour au lendemain, moi, si tu veux. Et en gros, c'était la semaine où j'avais un stage rémunéré, donc tu vois, c'était hyper cool pour moi, c'était trop bien dans le domaine de l'esthétique, dans un institut de beauté. Et du coup, j'ai tenu quoi, à peine 2 jours et demi, mais elle a vu, tu vois, que j'étais hyper mal. Faut savoir que cette personne, en plus, elle avait la maladie cœliaque, donc tu vois, forcément c'est différent, mais tu vois, elle comprenait un petit peu le fait, les intestins, les retours aux toilettes et tout. Elle, tu vois, elle m'a dit, mais ça se trouve, t'as la maladie de Crohn, tu vois, sur le coup, mais elle m'a dit ça comme ça, mais moi, enfin, tu sais, ça faisait juste quelques jours que j'avais les symptômes. Bref, mais du coup, non, j'ai pas continué parce que en fait, elle avait vraiment besoin de quelqu'un, tu vois, tout de suite. Et moi, j'étais vraiment, enfin, c'était impossible pour moi de travailler. J'avais plus aucune force. Et du coup, les études, pareil, parce que je te dis, comme j'allais vraiment, moi, ça a vraiment été radical, c'est-à-dire, ça n'a pas arrivé des maux de ventre, c'est vraiment été du jour au lendemain, des allers-retours aux toilettes sans cesse, jour et nuit, que j'avais vraiment, je suis fine, hein, je suis très fine, donc forcément, j'ai perdu vite du poids et tout, et plus de force. Donc, j'ai tout arrêté. D'accord. Et donc, j'ai pas pu passer mon examen, mais bon, ça, on pourra peut-être en revenir après sur le coup. Et du coup, ton histoire de maladie, c'est quoi? Parce que tu as eu ta première crise ou tu as eu ton diagnostic. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont trouvé un traitement qui marche du premier coup. Ouais, alors en fait, non, en fait, donc, j'ai été diagnostiquée et direct, en plus, moi, quand j'ai été diagnostiquée, on m'avait, du coup, j'avais le rectum et tout le côlon. Donc, Ah en fait, ouais, entre guillemets, tout ce, enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais le pire qu'on peut avoir en RCH, quoi. Vraiment, c'est tout, je sais pas ce que je voulais vous dire là, mais en gros, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. oui. Vraiment Oui. le plus possible. Vraiment. Et du coup, il m'a donné Pantasa par oral. Mais ça a pas du tout fonctionné, ça a été pire. Du coup, je perdais encore plus de poids. Du coup, hospitalisation d'urgence parce que dénutrition, enfin horrible, affreux. Euh, et du coup, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, après j'ai eu de la cortisone. Alors là, moi, cortisone et moi meilleure amie. Parce que forcément, sur le coup, tu reprends du poids, t'es super bien, tu commences à plus du tout aller autant de fois aux toilettes. Alors après, on arrête la cortisone parce que forcément, on peut pas, on peut pas continuer autant. Mais du coup, reprise. Donc du coup, on remet de la cortisone avec un immunosuppresseur qui s'appelle Immurel. Mm. Mais faut arrêter la cortisone et reprise. Mais en fait, ce qui est assez impressionnant, tu vois, c'est que en 8 mois, je suis passée de tout le rectum et le côlon malade à plus que 15 centimètres. Donc du coup, on a refait une coloscopie à plus que 15 centimètres de maladie. Donc en fait, plus que le rectum, quoi. Donc en fait, en 8 mois, tout mon côlon était plus malade, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Mhm. Donc ça, c'était vraiment cool. Après, je sais pas si je continue encore mais en fait, j'ai pas trouvé le traitement. Ok. Du coup, après, hospitalisation parce que moi, et les coloscopies, une c'est histoire. c'est toute une histoire. Donc, Ça vient pour personne. Non. ah ouais, non, mais c'est affreux. Et du coup, après, ils m'ont proposé, du coup, à l'hôpital Humira, c'est ça. Mira. Mm. Que j'ai fait quoi? Ils m'ont montré une piqûre et après 2 semaines après j'ai refait, mais après en fait on a complètement arrêté parce que ça, en fait je sais pas si ça me convenait ou pas, tu vois, mais comme il y avait aucune amélioration, mon gastro il a préféré changer et du coup je suis partie sur Antivio, le traitement qui m'a clairement sauvée, parce que je suis toujours avec aujourd'hui. Donc Ok. ça c'est depuis 2019. Mais en fait quand je l'ai commencé j'ai eu du complément aussi de cortisone hein, parce que du coup ça met à peu près 6 mois à agir et tout. Ouais. Mais grâce à Antivio, j'ai pu enfin me débarrasser de la cortisone, ce qui n'était absolument pas le cas avant avec tous les autres traitements, quoi. D'accord. Donc c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que c'était le bon. Et puis finalement, moi j'aimais bien enfin j'aime toujours aller à l'hôpital. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup qui aiment bien. Non mais c'est pas dans le fait, tu vois. Mais en fait c'est le fait aussi de dire que il y a un traitement qui marche et après moi j'ai de la chance, c'est une petite clinique où je connais mes infirmières et mes aides-soignantes, donc forcément c'est hyper agréable. Mais je sais que bientôt ça va être en sous-cutané, là, faut que je me prépare. Ah, tu crois ils vont le valider pour la LCH en sous-cutanée? Ouais, en Antivio, ouais, mon gastro m'en parle. Je pense que c'est pour septembre ou un truc comme ça, apparemment.
Ah ouais, ah bah, tu vois, je Ouais. savais. Alors que j'ai aussi Antivio depuis 3 ans, un truc comme ça. Petit bébé. Ah, mais t'es aussi sous antibio. Mais tu vois, mon gastro, moi, il m'en a parlé, il me dit, ah, ça devrait pas tarder à arriver et tout, parce qu'avec Rémi 4, c'est le cas, je crois. Mais, Ouais, mais Ça va arriver. que pour Crohn. Parce qu'en fait, ils valident d'abord les trucs pour Crohn et après pour les RCH. La tête. Elle a été déçue. Désolée mais pour casser ta joie. ça, tu vois, c'est toujours le problème, c'est que la RCH, c'est toujours derrière. En fait, moi, c'est ça qui m'énerve. Ouais, donc on verra. On croise les doigts pour que tu aies raison. Mais c'est bizarre, parce que mon gastro, il sait bien que j'ai une RCH. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il me fait Te donner de l'espoir. Il sait que tu attends ça depuis des mois. bah, j'attends pas, en fait, oui et non, finalement, parce que tu vois, je suis bien aussi à l'hôpital, mais bon, je me dis après tout, des fois. T'as tes petites habitudes. Franchement, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui est content d'aller à l'hôpital, hein. Mais non, mais c'est dans le sens où, tu vois, en fait, non, mais je te dis, c'est une petite clinique, vraiment, c'est très calme, Ouais, genre, tu vois. c'est agréable ici. Et c'est vraiment sur le coup, je connais vraiment mes infirmières et tout. Mais après, c'est peut-être aussi le fait que, tu vois, moi, je fais mes études à la maison, donc du coup, si ça me fait sortir, je vois du monde, je pense que c'est aussi pour ça. Du coup, c'est vraiment un lieu agréable pour moi, tu vois. J'aime bien. Et bah, du coup, très belle transition. Qu'est-ce que tu fais comme étude? Du coup, j'ai passé... Oui, elle est contente d'aller à l'hôpital, mais... Mais ouais, tu vois, Il y a pas tu... même qui est choqué. Mais non, mais parce que, en fait, moi, je le vois vraiment comme... Enfin, faut se rendre compte, j'ai un traitement qui me convient, où aujourd'hui, enfin, je suis passée de 40 selles par jour, à peu près, à une. Enfin, c'est... Moi, ça me paraît incroyable, et ça, c'est grâce à ce traitement. Sinon, enfin, je serais pas... Je sais même pas si je serais encore là, tiens, tu vois. Ouais, non. Clairement. Non, T'as mais du raison. coup, ouais, Faut les positiver. études, du coup, je fais, j'ai fait, du coup, l'année dernière, enfin, j'ai passé mon CAP petite enfance l'année dernière que j'ai obtenu. Et du coup, là, je prépare mon concours pour devenir ATSEM. Pourquoi vous rigolez? Parce qu'il y a Popeye qui dit des bêtises. Comment fait. Elle nous dit viens à Besançon, d'où on est originaire, parce qu'on connaît Popeye personnellement. Et puis tu vas moins bien rigoler en gros. Ouais, tu vas moins kiffer si tu viens ici, quoi. Aussi parce qu'on sera là. Oh là là. Excuse tout du coup, t'as coupé. C'est Popeye. Ben oui, je suis très déçue. Du coup, tu as passé ton concours et tu l'as eu. Déjà, Non, félicitations. mais non, pas du tout. Non, c'est Ton CAP, ton Yann. CAP. Oui, mon CAP, du coup, je l'ai eu. Bah, vu que c'était 2020, c'était par, tu sais, je sais même pas, par, ouais, tu sais, par tes notes, quoi. Toutes tes Oui, notes et en gros, ça te faisait la moyenne et tout. d'accord, oui. Ouais, Contrôle. ça. Contrôle continu. Ouais. Ouais, voilà, exactement. Et bon, un peu, au final, comme un CAP et un bac pro, enfin, souvent, c'est un peu ça. Bon, logiquement, t'as quand même aussi des épreuves, mais enfin, bref. Et du coup, ouais, cette année, je prépare mon concours ATSEM que je vais passer en octobre. Ok. Je devais déjà le passer l'année dernière, mais en fait, si tu veux, avec le Covid, bah, ils ont annulé. Je sais même pas pourquoi, au final, parce que, en vrai, les tables, elles sont loin et tout. Pardon? Non, il y a des euros, je pense, non? C'est peut-être pour ça qu'ils ont annulé. Moi, je sais pas du tout. Je sais pas, mais en gros, leur raison, c'était apparemment par le Covid et tout. Enfin, j'ai pas trop compris. Mais moi, je t'avoue que c'était pas si grave parce que finalement, j'étais en crise, donc je préfère être mieux maintenant. C'est sûr. Donc, Voilà. du coup, tu prépares ça à la maison. Ouais, exactement. Ouais, c'est un choix que j'ai fait moi de. Bah justement parce que en fait, en 2018, quand je faisais mes études d'esthétique, euh, j'ai raté tellement de cours. En fait, enfin, si vous voulez, comment dire, c'était une formation que je faisais où ça fallait calculer vos heures. C'est-à-dire que quand vous veniez, il fallait que vous signiez que vous avez fait 4 heures précises le matin. Enfin voilà, bon bref. Donc moi, vous doutez bien que j'ai raté des mois et des mois. Donc du coup, j'ai pas pu passer cet examen. Et clairement, payer plus de 3 000 € pour pas passer d'examen, ça fait chier quand même. Enfin, c'est clairement Payant? le mot. Ouais, c'était une formation payante. Bah, tu sais, l'esthétique, souvent, c'est ça, hein. Oui. Ouais. Et du coup, c'était un choix là de pouvoir revenir par correspondance. C'est aussi un défi parce que sur le coup, t'es tout seul et il faut que tu te débrouilles clairement. Mais je m'étais dit que quand même avec un bac pro, j'avais déjà fait aussi un CAP. Enfin, sachant que le CAP petite enfance, clairement, c'est pas non plus le plus difficile, honnêtement. Donc bon bah Tu, après, ça a été fait par. Oui, pardon. tu, tu gérais comment ton temps
de travail, ta fatigue, ta maladie, Ouais. c'était... Ben, en fait, ça a été compliqué parce que des fois, tu vois, j'étais en crise et vraiment, je pouvais plus travailler. Et par contre, quand j'étais super bien, bah, pratiquement, en fait, c'est l'avantage, tu vois, c'est que, alors moi, je peux pas me concentrer pendant des heures et des heures, clairement, toute une journée, mais moi, après, c'est mon cerveau, il est pas fait pour ça. Mais l'avantage, c'est que tu peux le faire toute la semaine, même le week-end, et ça peut être genre 2, 3 heures par jour. Moi, souvent, c'est ce que je fais, tu vois. Et ça marche très bien. Sachant que, en plus, c'est l'avantage, comme j'avais déjà mon CAP, mon bac pro, tu sais, t'as beaucoup moins de cours, en fait, tu vois, c'est vraiment, t'as pas le français, les maths, tout ça, c'est beaucoup moins. Ça, c'est parce que tu les as eus avant ta pathologie, c'est ça? Ouais, parce que moi, je suis tombée malade à 18 ans, donc en fait, j'ai déjà eu mon CAP, mon bac, enfin voilà, j'avais déjà tout au final. D'accord. Donc, tu es une petite jeune, en fait. En fait, ouais, je vais avoir 22 ans bientôt. Ah, J'aime bien quand je vais avoir bientôt 22 ans, ça fait un peu plus grand que 21 ans. T'as le droit. ouais, tu seras moins précis dans quelques années. Ouais. Parole de vieille. C'est clair. Du coup, par rapport au point de vue administratif, comment tu arrives à gérer le fait que tu puisses rester chez toi et travailler? Et je pense que tu as la AH, c'est ça, Mm. l'allocation. Donc, explique-nous peut-être pour les gens qui peuvent pas faire des études en présentiel, comment tu as fait toi pour rester chez toi et puis suivre tes cours en même temps? Quelle démarche administrative tu as fait? Ok, donc en fait, il me semble, parce qu'il faut vraiment que je me rappelle de mes trucs, mais en gros, à mes 19 ans, j'avais déjà fait le dossier MDPH, dès que j'ai eu la maladie, en fait. Pour avoir, du coup, tu sais, la reconnaissance travailleur handicapé. Donc ça, elle m'avait été obtenue et tout. Et du coup, après, j'ai eu 20 ans. Et à 20 ans, on peut avoir la hache, on peut la demander. D'accord. Et pareil, j'avais aussi demandé la carte prioritaire. Donc ça, en fait, faut juste faire un dossier, sachant que donc, je suis désolée, j'ai un truc dans la gorge, ça me gratte. Euh, du coup, sachant que j'avais été par mon médecin traitant, soit vous pouvez le faire avec votre médecin traitant ou avec votre gastro-entérologue, enfin en l'occurrence là, sur le coup, sur cette maladie. Et du coup, moi, mon gastro, il avait sorti, donc on avait sorti quoi, vraiment les dossiers les plus importants qui prouvaient que la maladie était vraiment active, parce que sur les, donc je l'ai fait quoi en 2019-2020. Ouais, j'avais vraiment une maladie active où vraiment je pouvais plus bouger pratiquement de chez moi, c'était clairement ça. Donc du coup, c'est quoi? C'est les dossiers, enfin les papiers, vous savez, qui prouvent que, par exemple, vous avez été voir tel gastro-entérologue et qui vous a dit que vous avez une maladie, on va dire modérée, tu vois, j'en sais rien. Mhm. Euh, aussi la preuve, tu vois, moi ce que j'avais fait, j'avais sorti la preuve. Donc ça, je l'ai eu par mon médecin traitant. Tu sais que j'allais à l'hôpital pour faire mes perfusions. Ça aussi, je trouve que ça aide pas mal. Ouais. Voilà, plein de choses comme ça. Après, j'ai monté mon dossier. On m'avait dit d'appuyer sur le fait parce que effectivement, même si tu fais ton dossier mais que t'es bien, il faut quand même que tu appuies parce que tu sais pas quand la crise peut revenir. Et là, Ouais. alors moi, c'est vraiment le coup parce que si je fais une coloscopie demain, je vous le dis, je suis en crise pendant 6 mois, hein. Là, ça y est. Alors que je suis hyper bien là, mais enfin bon, je sais pas, je suis très spéciale quand même. Voilà. Et du coup, bah non, après, enfin, moi en Charente, j'ai de la chance du coup parce que je suis de Charente. Genre le dossier, tu le mets 3 mois après, t'as la réponse et sachant que clairement, on n'est pas, enfin ici, ils sont pas vraiment pénibles. C'est-à-dire que tu peux facilement avoir des aides, on va dire. Donc j'ai demandé du coup la hache que j'ai obtenue et mince, comment ça s'appelle la carte prioritaire. Mhm. Alors, pour les Et, non-initiés, l'AAH, c'est allocation adulte mm, handicapé. exactement. Ouais, ça je l'ai obtenu et du coup ça m'a. Enfin, en fait, je m'étais déjà déclarée en tant qu'étudiante hein, parce que j'avais 19 ans à ce moment-là et je prépare la hache. Mais ouais, en expliquant ma situation et tout, moi j'ai pu l'obtenir. Je sais que c'est compliqué pour beaucoup de personnes et tout, mais dans ma situation c'est possible. En fait, j'ai tout tenté, mais du coup ça a fonctionné. Petit conseil pour les personnes qui veulent faire des dossiers MDPH, on vous Mm. conseille vraiment de mettre tout, mais Ah tout, oui.
tout vraiment, les examens, les comptes rendus, des mots des médecins, ce que vous faites à côté, par exemple, je ne sais pas si vous allez voir une sophrologue, enfin, peu importe, des médecines, un kiné, que vous êtes obligé d'avoir des rendez-vous médicaux, il faut tout mettre, vraiment tout. Il ne faut pas avoir peur de tout mettre et pas avoir envie de cacher des choses. Il faut vraiment dire que voilà, la maladie, elle est là et c'est pour ça que vous faites un dossier MDPH et que vous avez le droit à la carte priorité, vous avez le droit à certaines choses. Alors, a priori, il y a certaines MDPH qui refusent des choses, mais tout le monde a le droit à ce type de, comment dirais-je, D'aide. Ouais, d'aide. Je dirais pas privilège, mais aide. Ah ben, Parce que c'est pour compenser. Ouais. Du coup, Ben, en fait, surtout quand on fait le dossier MDPH, il faut, même si on est en rémission, il faut bien dire que Ah oui. c'est une maladie instable, quoi, et que ça peut revenir à tout moment. Ah, ouais. on a vu nos petits badges. Il y a Madame Lacronas qui est par là. Oui, du coup, MDPH, très compliqué des fois. Ouais. Il faut s'armer de patience dans certains départements. Comme le tien, bon, je pense que ça devrait aller, mais enfin, nous, c'est pareil, c'est 3 mois et il faut vraiment bien justifier. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est pareil. Mais moi, non, mais c'est ça, mais moi, tu vois, j'avais été voir une gastro-entérologue à Poitiers qui était très réputée sur les Mickey, tu vois, j'avais mis son dossier parce qu'elle m'avait bien expliqué la situation, enfin, résumé la situation de ma maladie. Ah, vraiment, j'ai insisté sur les choses, mais tu sais, j'étais même prête à aller tu sais, en commission, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'étais limite prête, hein. Enfin, moi, j'ai dit non, non, c'est hors de question, tu vois, s'il y a des droits, faut, je sais pas, mais tu vois, non. Enfin, moi, c'était hors de question que ça soit négatif, quoi. Ouais, non, t'as raison, mais c'est arrivé. On connaît des personnes à Ouais. qui c'est arrivé parce qu'ils sont en rémission depuis longtemps. Et le truc, c'est qu'une fois qu'on est en crise, 3 mois pour faire un dossier, puis attendre la réponse, puis machin, on n'a pas le temps de faire ça, quoi. Donc, et puis tu peux retomber en poussée entre-temps. Hein. Ouais, et tu vois, ça me fait penser qu'il faut que je le refasse là avant la fin de l'année, tu vois. Ouais, Ça faut va pas trop oublier. vite. Non, non, faut que je le fasse. Et du coup, là, c'est une question perso. Comment ça se passe, la location AAH? Il faut renouveler la demande assez régulièrement. Comment ça se passe? Ouais, bah c'est exactement ça. Tu vois, moi, fin 2021, ça s'arrête. Donc, en fait, il va falloir vraiment que je renouvelle là cet été. Il va falloir que je refasse la demande. Mais oui, ouais, ouais, ça, c'est exactement la même chose. Enfin, il me semble qu'il de toute façon, il faut le renouveler à chaque fois, hein. Bah là, du coup, c'est la première fois que je vais le renouveler sur le coup, tu vois. Ok. Mais je sais plus, Et c'est genre, 2 ans. ouais, ok, 2, 3 ans, un truc comme ça. Ouais, 2, 3 ans, hein. Ok. Je crois qu'il y a des personnes qui la réactualisent tous les mois sur un site. Alors, je sais pas si c'est la CAF ou. Ouais, mais la cave, c'est si tu... Parce que moi, tu vois, j'ai pas besoin de le faire dans le sens où je touche pas d'autres choses. Enfin, tu vois, si demain, par contre, j'ai un travail, il me semble, tu vois, je te dis n'importe quoi. Si demain, j'ai un travail à mi-temps, il va falloir que je déclare et forcément, il faudra que je dise ce que je touche et tout. Mais il me semble que je faisais ça aussi... non, je sais plus. Il me semble qu'il faut que tu fasses ça si... Ou alors, c'est si t'as un conjoint... Enfin, si tu te mets avec ton conjoint ou je sais pas trop. Des fois, il me semble qu'il y a des trucs comme ça aussi. En fait, si tes revenus ils changent, il faut le Voilà, déclarer. Parce que exactement. c'est une aide qui doit subvenir à tes besoins et pas un bonus, quoi. Donc, du coup, c'est Mm, logique que si tu as des ouais, revenus supplémentaires, tu n'as plus droit à cette aide-là, quoi. Alors, exact. du coup, on a deux petites interventions qui sont intéressantes. Kat, qui dit en région parisienne, le délai MDPH, c'est 8 mois, voire moins d'un an. Purée, ça craint. Oh là là, c'est long, hein. Quand on a besoin d'une carte, c'est relativement. C'est un truc dont on a besoin avant un an, quoi. Puis la Cronas me dit que la première demande m'a dit que Crohn n'était pas un frein à trouver ou conserver un emploi. On m'a refusé la RTTH. Alors, on va leur expliquer notre quotidien à ces gens-là. Oui, c'est ça. Non, alors, ça peut arriver que les MDPH refusent, et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à faire appel de la décision parce que, voilà, c'est pas toujours justifié, quoi. Oui, vous pouvez toujours faire appel des décisions NDPH qui seront revues par d'autres personnes. Donc, et là, vous pourrez mettez la gomme de certificat, même des attestations de personnes qui sont autour de vous, hein, de votre entourage, hein, ça peut jouer aussi. Hein.
Euh, Sinon, il y a Popeye qui nous parle de raclette. Le fromage, total. Ah ouais, celle-là. Et du coup, alors, par rapport à ton concours que tu vas passer, a priori, tu as demandé un aménagement au cas où si tu te sentais pas bien. Explique-nous. Exact. Mais du coup, en fait, donc moi j'ai décidé de me déclarer en situation de handicap parce que effectivement aujourd'hui ça va, en octobre je sais pas. Du coup, et sachant qu'on y a le droit, hein, clairement, du coup il fallait voir un médecin agréé. C'est la première fois que je faisais ça, donc j'en ai trouvé un. Là, par contre, c'est Mais intéressant. Je ne savais pas qu'il fallait voir un médecin agréé pour ce alors, type. alors écoute, je sais pas parce que tu vois, c'est justement le truc. En fait, quand je devais passer voilà, mon CAP petite enfance. Sauf que tu sais, comme je l'ai passé Oui. chez moi. En gros, c'est un peu ça parce que c'est ça que j'ai fait. Euh, j'ai pas eu besoin. Mais tu vois, je sais pas s'il y avait besoin pour un CAP ou quoi. Par contre, là, c'est un concours, donc je sais pas trop, tu vois. Ok. Et du coup, il fallait effectivement voir un médecin agréé pour faire un certificat médical pour qu'il m'atteste de ses aménagements, tu vois. Mhm. Donc en fait, c'était à moi de marquer dans la préinscription que j'ai fait pour mon concours ce que j'avais besoin comme aménagement. Sachant que du moment où tu souhaites des aménagements, ils te mettent forcément un tiers-temps. Après, c'est à toi d'expliquer au médecin en gros pourquoi. Enfin, de quel aménagement tu as besoin, tu vois. Mhm. Alors moi, j'avais pas un tiers-temps, moi, quand j'étais à l'époque où j'étais étudiante, il y a fort longtemps. J'avais en fait un système de compensation du temps où j'étais sortie de la salle pour aller aux toilettes ou si je me sentais pas bien. Donc en fait, c'est Ah le ouais. même principe qu'un tiers-temps, mais c'est juste qu'il compense le temps que tu es sorti. Oui, enfin, à la limite, même moi, ça, tu vois, ça m'aurait été en soi. C'est juste, mais c'est exactement, vous voyez, ce que j'ai expliqué au médecin agréé, parce que, bon, encore, quand j'ai demandé accès libre aux toilettes à n'importe quel moment, moi, il a compris, mais il comprenait pas le tiers-temps. Mais c'est vrai que, en fait, ce qu'il faut savoir dans le concours ATSEM, là, que je vais passer en octobre, c'est que ça dure 45 minutes. Donc ces 45 minutes, c'est ah oui bah c'est juste un QCM à remplir, hein. C'est ça un concours ATSEM, c'est pas non plus. Et du coup, je lui dis ça dure 45 minutes et moi si je m'absente, imaginons 3 4 fois, ça me fait quoi au final 20 minutes, 30 minutes, donc c'est pas assez. Donc c'est normal qu'il faut un tiers-temps ou tu vois comme tu dis exactement un truc qui équilibre. Mais enfin voilà bon bref il a compris, il a accepté. Mais ça c'est vrai que enfin sur le coup c'est vrai que c'est vraiment comme un interrogatoire, j'ai l'impression. Il fait vraiment il me dit, mais je comprends pas, parce que tu me dis que t'es antibio, mais là, il y a écrit Murel, enfin, le truc, il datait de 2019, enfin, j'ai cru qu'il aurait fallu que limite que j'amène tout mon truc médical, parce que c'est pareil, comme j'allais voir pour la première fois de ma vie un médecin agréé, je savais pas comment, sachant que, pareil, votre médecin agréé, faut pas que vous le connaissiez, en fait, hein, vraiment, faut pas que ça soit quelqu'un, D'accord. du coup, je me suis dit, mais comment je vais prouver ma maladie, sachant qu'il me connaît pas, et je me dis, mais j'espère qu'il connaît au moins parce qu'effectivement, c'est facile de connaître le nom maladie de Crohn rectocolite hémorragique, mais surtout, il faut le comprendre, quoi. Surtout, Mais c'est bon, des médecins généralistes en général. exactement. Mais c'est pour ça, parce que ce qui est important, c'est de... Oui, de toute façon, oui, c'est des médecins généralistes ou en général, hein. Ouais, je crois, Mais, hein, il y a beaucoup euh, de généralistes. mais ce qui est important de comprendre, c'est le besoin du pass, enfin, oui, là, entre guillemets, de la personne malade, quoi. Oui, ouais, en fait, l'objectif d'un médecin comme ça, c'est qu'il voit, enfin, il vérifie que c'est pas un abus ce que tu demandes, quoi. Donc après, c'est Exactement. heureusement que ça existe, mais du coup, il faut vraiment pouvoir prouver enfin, ton état de santé et justifier le pourquoi du comment. Ça sera pareil si tu as des embauches. Enfin, moi, j'ai eu ça à faire aussi. J'ai Ah dû ouais, passer par un médecin agréé. Ouais. Parce que du coup, alors, enfin, moi j'ai la RQTH et pour être embauché, tu le sauras parce que ça peut peut-être t'intéresser, mais quand tu as la RQTH, pour rentrer dans la fonction publique, il n'y a pas de concours. ok. En fait, on rentre dans la fonction publique avec enfin, la reconnaissance de travailleur handicapé et du coup, ça te permet de rentrer comme si tu venais d'avoir un concours. Tu es Mhm. stagiaire de la fonction publique et après, si tu conviens, tu es titularisé. Mais du coup, Mhm. de la même manière, il faut prouver que, avec un médecin agréé que tu es bien malade, quoi. Ouais, ok. Des fois que tu fasses semblant. Ouais. Eh ben, je repartirai le voir. Donc voilà. Ça marche. Du coup,
J'espère que tu vas avoir ton concours. Ouais, je croise les doigts, hein. Ouais, on croise les doigts pour toi. Et puis, je vais inviter les gens à aller sur ta page pour aller écouter tes podcasts, enfin, sur la page de Média. Alors, j'arrive pas à le dire, je te laisse le dire. Check Studio? Voilà, Média Studio. Donc, on peut retrouver tes podcasts, qui d'ailleurs, j'ai Ouais, écouté tout à l'heure, très intéressant, sur la scolarité. ouais. Sinon, les gens en live, est-ce que vous voulez poser des questions à Amélie sur différentes choses? Ou toi, est-ce que tu as encore quelque chose à dire par rapport à tes études, ta façon de voir les choses? Enfin, voilà. Du coup, je précise juste que euh, les podcasts, enfin l'épisode en tout cas du podcast, il est disponible. Vous savez, quand vous allez sur mon compte Instagram, ma biographie, vous tapez, vous savez, il y a le truc Linktree là. Vous cliquez dessus et logiquement, hop, vous avez le lien directement où il y a écrit Niki et compagnie. C'est beaucoup plus simple si jamais. Hmm. Parce que Medcheck Studio, effectivement, c'est génial, c'est la production et tout. Mais après, il faut vraiment chercher, en fait. Mais logiquement, si vous tapez sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, etc., Mickey et compagnie, vous le trouvez facilement. Ok, Voilà, ça c'est roule. tout. Merci pour ce que tu fais, en tout cas pour démocratiser les Mickey et Oui. en faire parler et tout. C'est bien, faut qu'on en parle plus parce que Hum, que ça soit tabou. effectivement. Et en plus, c'est une séance de relaxation parce qu'Amélie a une voix très douce. Donc, vous êtes informé et en même temps, vous vous relaxez. Je vends bien. Mais, mais en fait, allez tous la voir ce soir avant de dormir. Allez tous écouter C'est avant de ça. dormir. Nouvelle ASMR. Non. Ouais, c'est ça, nouvelle ASMR. Bon, bah écoute, on va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup d'avoir participé et au plaisir. On refera peut-être ça un jour, si le cœur t'en dit. Carrément. Et du coup, bah, merci beaucoup et on va mettre donc le live en IGTV. Et puis on te Pas de souci. taguera. Voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne, ses podcasts. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bisous. Merci les filles, bisous. Bisous, bisous.